C'est amendement 11, Madame Conway-Mouret. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Avec cet amendement, nous proposons de remplacer l'expression « économie de guerre » par celle « d'effort de défense ». Cette modification n'est pas que sémantique, elle vise à employer les termes justes pour décrire la réalité stratégique de notre pays. Oui, la France fait face à un environnement international profondément dégradé et cela a été rappelé maintes fois depuis le début de ce débat. Oui, les menaces se multiplient, s'intensifient et s'inscrivent dans la durée. Oui, cela signifie un renforcement déterminé de nos capacités militaires et un effort budgétaire soutenu pour garantir la crédibilité de nos armées et la sécurité de nos concitoyens. Mais la France n'est heureusement pas en guerre et de fait pas en situation d'économie de guerre qui renvoie historiquement à une situation bien particulière, celle d'une mobilisation massive de l'appareil productif national au service d'un conflit armé impliquant une réorientation profonde de l'économie et des priorités de la nation, à l'image de ce qui se passe en Russie aujourd'hui. Nous n'en sommes pas là, fort heureusement, avec des dépenses de défense représentant un peu plus de 2% de notre PIB. Le terme d'effort de défense permet de conserver toute l'ambition de la montée en puissance de notre outil militaire, tout en restant fidèle à la réalité stratégique, économique et budgétaire de notre pays. Parce que les mots engagent, je vous invite à adopter cet amendement. Je vous remercie. Merci. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? Je crois que je fais partie de ceux qui, depuis le départ en tout cas, ont toujours contesté le terme d'économie de guerre, parce que nous ne sommes pas en économie de guerre. Vous l'avez fort bien dit, chers collègues, nous ne sommes pas en guerre et nous n'avons jamais pris les mesures pour être en économie de guerre. Il n'y a jamais eu de réquisition d'entreprise, de personnel ou que sais-je encore. Et nous consacrons un pourcentage à la défense du PIB qui est beaucoup trop faible pour dire qu'on est en économie de guerre. Je rappelle quand même que la Russie aujourd'hui est à 10% de son PIB en 2025 consacré à la défense. Donc l'utilisation de cette expression crée un malentendu sur la réalité à fournir un effort beaucoup plus important pour le réarmement. À titre personnel, j'ai plutôt tendance à parler d'économie de temps de guerre plutôt en opposition à l'économie de temps de paix, mais je pense que cette formulation est assez intéressante et donc je donnerai un avis favorable. Très bien. Madame la Ministre, quel est l'avis du gouvernement? Merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice, je n'aurai pas le même avis pour deux raisons. D'abord parce que la description d'une situation, plus que la description d'une situation immédiate, l'économie de guerre, c'est plutôt une stratégie de préparation de résilience. Elle signifie que nous préparons nos forces et notre industrie à un conflit de haute intensité possible. Cela va bien au-delà du calcul d'un ratio financier. Et je reviens sur le calcul de ce ratio financier parce que je redis combien il me semble important que chacun ici dise ce qu'il met dans le calcul de ce ratio. Parce que, je répète, là, tout à l'heure, un amendement a été adopté qui est hors budget de la défense. Très concrètement, il va augmenter le pourcentage du PIB, alors même qu'au moment où nous nous parlons, tel qu'était prévu le budget de la défense, il n'entrait pas dans le ratio que nous regardions. Deuxièmement, l'effort de défense, lui, correspond au ratio des dépenses consacrées à la défense dans notre richesse nationale. Aujourd'hui, la France doit faire plus qu'augmenter le budget de ses armées et partant son effort de défense, elle doit transformer son économie pour être prête et quelque part, le terme économie de guerre montre bien cette réflexion. Si on était uniquement sur l'effort de défense, c'est pas toute la société, c'est pas un ensemble. Donc c'est réducteur par rapport à ce que nous devons faire et je ne pense pas que ça soit le sens de ce que vous voulez faire, parce qu'au contraire, vous voulez faire plus. Donc c'est la raison pour laquelle je serai défavorable. Économie, vraiment effort de défense est moins fort qu'une économie de guerre vers lequel nous devons aller pour être plus près. Voilà, je vais mettre aux voix cet amendement. Madame Conway-Mouret. Je crois, Madame la Ministre, jamais, enfin, il n'est pas dans l'ambition de cet amendement d'aller contre, en effet, les efforts budgétaires qui sont réalisés, les efforts du gouvernement. Cependant, je crois qu'il est malheureux d'utiliser des superlatifs qui font que si un jour il advenait que nous soyons véritablement en économie de guerre, mais quel terme est-ce que nous utiliserions à ce moment-là? Merci. Je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable de la commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement est adopté. Nous arrivons à l'amendement 115. Monsieur Darras.